Bonjour à toutes et tous. Donc nous voilà partis pour une nouvelle journée de trading sur le DAX, DAX futur. Donc je vous rappelle que vous avez la possibilité éventuellement d'aller voir sur le site, pardon, où est-ce qu'il est? Il est là? Il est là. Pof. Sur le site Mogalef Trading, vous avez possibilité d'aller voir divers systèmes de trading qui sont décrits, donc des bases de systèmes souvent, qui peuvent être adaptées à la circonstance actuelle. Ici aussi, l'ensemble des conférences que j'ai données, donc avec les PDF de conférences sur 2015, 2014 même à 2019. Donc si vous avez un petit peu de temps pour faire un tour, voir quelques petites choses intéressantes avec la description des indicateurs également, hein, vous allez sur mogaleftrading.com et comme ça vous aurez une idée un petit peu plus large, je dirais, du trading. Donc nous sommes partis, là il est un peu tard, je suis désolé, avec le décalage du fait qu'on ne puisse pas sortir actuellement, qu'on soit confiné, je me lève un petit peu tard. Mais bon, ça n'empêche pas d'analyser déjà le marché. Bon, on va pas se dire tout de suite est-ce qu'on rentre, est-ce qu'on sort, hein. On va déjà analyser un petit peu ce qui s'est passé, où sont en particulier les niveaux de résistance et support. Toujours important de voir les résistances et supports. Donc ici on a un support sur 9540, 9550 à peu près, qui sera intéressant à voir aujourd'hui. Je le mets en un peu plus réduit parce que c'est pas la peine de faire un gros trait comme ça. Voir un petit peu ce qui s'est produit également hier. Je vais y arriver. Voilà. Oui, donc les niveaux globaux, on avait dit 9650, bon c'est pas mal parce que c'est quelque chose que l'on retrouve ici le 25, une zone ouais, une zone donc de lutte en fait, on a lutté autour de cette zone pendant la journée du 26. On a un maximum de la journée hors début du 26 qui est sur 9950 à peu près. Donc on va le noter également, on va faire un petit niveau de résistance à ce niveau-là. Voilà, pour l'avoir en tête, pour la suite, on ne sait jamais. Ok, et sur un niveau bas, ici le plus bas, enfin on a un bas ici sur autour de 9005 qui est quand même pas mal aussi. Qui avait tenté d'être dépassé pour arriver sur le 9408. On va voir un petit peu plus loin si on retrouve ces niveaux. Donc, pas trop en fait. On retrouve bien le niveau 9550 à peu près. Là, et en dessous, bah, c'est assez dur en fait, hein. On va quand même noter ce petit niveau inférieur de 9400, 9400, ouais, à peu près. On va quand même se le noter pour mémoire parce que ça peut être intéressant de l'avoir pour la suite. 9410, on se le met en petit pareil. Ok, bon, retour sur la séance du jour. Alors je ne zoome que très peu, hein, comme vous pouvez le voir, parce que j'aime bien avoir quand même une vision d'ensemble et on voit beaucoup mieux les indicateurs, en particulier les indicateurs de cycle ici. On les voit beaucoup mieux lorsque le zoom n'est pas trop grand. Donc là, moi je vois des cycles pareils, hein, ça fait toujours un peu plus d'une heure quand même sur la nuit, ce qui est assez normal. Là, c'était assez difficile puisqu'on avait une tendance en ligne visiblement, ou équivalent, une montée très brusque, donc les cycles totalement déformés, pas vus, sauf celui-là, avec un cycle en double sommet là, et un creux ici derrière à la cassure. On a un petit niveau intermédiaire aussi que on devrait peut-être se noter vers ce coin-là.
Ouah, oula, 9800... 9850 à peu près, ouais. Donc allez, 9850, on va se le noter aussi en petit quand même, parce que c'est une zone qui a été travaillée ici, travaillée là, travaillée ici. Voilà, la noter comme ça. Voilà, et vite fait, on a quelques supports résistance sur un marché qui est globalement en range large, certes, mais en range avec des mini-ranges intermédiaires. Là, on a quand même quelque chose peut-être d'intéressant sur cette structure. La MM20 commence ici, vous voyez, je vais grossir un tout petit peu quand même. La MM20 commence à se relever par le haut. On s'est appuyé sur cette MM20. Le plus haut du jour, enfin de la nuit, est ici à 9700. « 9750 pour le bas ici, le bas de la soirée précédente. Difficile de tenter un plan haussier ici. Bon, l'idée globale serait que le marché n'a pas réussi à passer sous sa MM20 ici. Mais par contre, il s'est appuyé encore une fois ici sur sa MM20. Par contre, on a une zone de résistance sur 9600, résistance du jour, j'entends, en gros sur la moyenne mobile exponentielle 150. Donc ça peut être un mouvement qui est en train de se préparer à bondir vers le haut, bien qu'on soit globalement en phase baissière, avec au niveau ici, donc sur cette bougie-là, on a eu des volumes un tout petit peu plus importants, mais un déplacement des cours relativement important. Donc les vendeurs potentiels n'ont pas résisté, ce sont les acheteurs potentiels qui ont donné un petit coup, mais ils se sont très peu usés puisqu'il y a eu très peu de volume globalement sur ce déplacement entre l'ouverture et la clôture. Ils se sont très peu usés. Donc au niveau cyclique, c'était assez délicat. On voit une première branche ici, une deuxième branche là. Ça peut être derrière quelque chose d'intéressant. Au passage de la zone neutre ici, on peut essayer de tenter l'extraction du range en s'appuyant sur une MM20 qui est un petit peu lointaine, mais éventuellement sur la MM150 et le retracement 90. Alors attention ici, n'oubliez pas qu'on est sur du DAX à 25 € le point. Donc ce n'est pas un marché qui, surtout avec des bougies qui font plus de 50 points comme ça, ce n'est pas un marché qui s'adresse en fait aux comptes qui sont trop petits. Sinon, si vous avez un compte trop petit, vous serez obligé de prendre trop de risques en pourcentage par rapport au montant de votre compte. Et dans ce cas, vous aurez des difficultés à supporter les pertes qui se traduiront ou bien par des pertes trop importantes par rapport à ce que vous pouvez supporter avec votre capital, ou bien par un resserrement de stop qui vous fera rater les mouvements finalement, parce que vous mettrez votre stop dans le bruit. Et le bruit, par définition, c'est ce qui est autour de la tendance. Et tout ce qui est autour de la tendance, si vous mettez votre stop dedans, vous ne prendrez pas la tendance parce que vous serez pris par le bruit. Alors, on insiste un peu là. C'est pas encore franc. Faudrait prendre à la hausse en soutien. Ce qui m'ennuie, c'est que la MM20 est relativement loin encore. Faut pas non plus faire de l'overtrading. Donc on reprend appui sur une zone support, retour sur la zone neutre avec la MM 150. Zone neutre qui, elle, globalement est baissière, puisque rouge ici. Ensuite, retour sur la MM20, retour sur la MM 150, retour sur la MM20, retour sur la MM 150.
Donc globalement, un range du jour qui pourrait être, enfin du début de journée en fait, qui pourrait être défini ainsi, hein. Entre ces deux niveaux, en gros, nous avons le range de début de journée, ce qui s'est passé jusqu'à présent. Alors le problème de prendre une sortie de range haussière, par exemple, c'est que on va être obligé de placer le stop ou bien à peu près sous la même 150, ou bien sous le retracement 90 et la MM20. C'est une option avec un stop lointain là, parce qu'on est sur un stop à 80 points ou quelque chose comme ça. C'est jouable sur un contrat. Enfin, pour moi, pour mon compte, hein, c'est jouable sur un contrat. Si vous avez un compte de 20 000 euros, non, vous ne le jouez pas, hein. Si vous avez 20 000 euros à peu près, vous allez sur le mini DAX, et si vous avez disons moins de 15 000 euros, vous allez sur le CFD, hein. Donc là on attend, on attend. Donc moi si je prends au-dessus du sommet ici, je me risque de me retrouver en pleine résistance. Si j'attends le passage de la résistance, donc je prends position seulement sur 9712, je vais me trouver très loin de mes zones d'appui. Et les cycles ne vont pas m'aider puisqu'on continue à monter. Et vous voyez, ce sont des cycles avec des hauts vers 60 ici, des bas vers 40, voire un peu moins. Ici, un bas vers 40. Donc, c'est plus une structure de range, en fait, sur le marché. Donc, plus une structure de range. Ça rend l'entrée relativement risquée. Relativement risquée. De toute façon, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Donc, ou bien on prend au-dessus. Ah, ça a l'air de vouloir s'affoler un peu. Là, on a eu une brusque tentative haussière qui a pour l'instant été contrée. On revient en un nouveau contre. Les volumes sont assez importants, hein. Là, ils mettent un peu le paquet. Les acheteurs potentiels mettent un peu le paquet. Ils tombent sur les vendeurs potentiels. Ça ne me dit rien qui vaille pour l'instant, hein. Vous voyez que les acheteurs potentiels se sont un petit peu dépensés pour finalement, entre l'ouverture et la clôture, un décalage des cours qui est ridicule, quoi. Donc ils ont mis le paquet, ils n'ont pas réussi à passer là pour l'instant. Enfin, ils ont mis un petit paquet. Attention, hein. On est tout début de la bougie là. On va voir un petit peu comment ça. En fait, la relation entre le déplacement des cours et les volumes pour essayer d'interpréter un petit peu tout ça. Pardon. N'inquiétez pas, c'est pas le coronavirus. C'est la toux classique du fumeur en fait. Et oui, je m'y suis remis. Vous voyez comme en début de bougie, les intervenants se sont très peu engagés pour l'instant. Donc c'est vraiment là, c'est le round d'observation, hein. Il y a très peu de volume actuellement sur la bougie. Une bougie qui ne bouge pas énormément, qui a plutôt tendance à baisser. Mais là, personne ne dépense de force quasiment, hein. On est vraiment dans le bruit là.
On va voir comment ça réagit, si ça peut réagir sur la MME 150 ou éventuellement reprendre. L'idéal, ce serait peut-être de reprendre sur la MM20 ascendante, un peu au-dessus, quoi. Ce serait bien un peu au-dessus, voilà, vers 9630, de manière à avoir une invalidation relativement proche, hein. Ou bien on reprend carrément au-dessus là, mais là ça a l'air de se diriger vers le bas, toujours pas de volume, toujours très très peu de volume. Le marché vraiment est en train de s'observer là. Bon. On peut éventuellement reprendre appui sur cette zone, auquel cas, moi, si on touche cette zone ici, donc sur les 9625, 9630 à peu près, ça vaudrait le coup de prendre directement position avec invalidation quasiment directe derrière, à une trentaine, quarantaine de points, ou bien, bon, bah, si jamais ça se retourne, on reprend le plus haut, on achète le plus haut, et puis voilà. Et on achète le plus haut et on stoppe sous ces petites bougies là, sous les deux dernières bougies éventuellement. Ce sont les deux options possibles si jamais le mouvement se transforme en mouvement haussier. Enfin, dans l'hypothèse où le mouvement se transformerait en mouvement haussier. Et là, c'est pas encore fait. Les volumes qui ont augmenté légèrement là, quand on remonte. Il n'y a encore rien de particulier, vraiment sur les volumes, là on ne peut pas dire. On approche de la fin de la bougie, c'est souvent là que les choses se décident. Toujours très peu de volume. Il ne nous reste pas grand chose là. Là, je me tiens prêt à acheter à peu près à ce niveau-là, hein. Tant pis, j'achète une zone de résistance. Mais sur une structure qui est globalement haussière, l'idéal peut-être serait d'attendre aussi le pullback, hein. C'est une autre solution, c'est de laisser monter et espérer qu'il y ait un pullback. Oh là. On y est. J'ai oublié ma petite main. Donc voilà, l'objectif, bah pour l'instant on y pensera plus tard. Celui-là est pas mal, mais bon, on y pensera plus tard donc. Et le stop, on se met à peu près sous cette bougie-là. Voilà, on va être, j'ai dit sous la bougie. Merci. Et on va être à peu près dans les clous. Moi, j'irai bien chercher les 9850 à terme. Voilà, donc là, en fait, j'ai misé sur une structure avec un départ haussier quasiment direct, et éventuellement un pullback sur la MME 150, mais pas plus bas, quoi. Donc je me suis écarté un petit peu de cette MME 150, de manière à ne pas être pris par un retour éventuel. On ne peut pas dire que ça se précipite pour partir. Vous voyez les volumes ici de la bougie précédente, la blanche ici, ont été relativement faibles. C'est-à-dire que finalement, les acheteurs potentiels sont très peu dépensés pour faire le chemin entre l'ouverture et la clôture. Alors, je vous rappelle qu'il y a essentiellement 5 groupes. Il y a les acheteurs qui sont déjà sur le marché et qui ont acheté. Il y a les vendeurs qui sont déjà sur le marché et qui ont vendu. Il y a les acheteurs potentiels qui, eux, sont souvent des vendeurs en fait. Ce sont ceux qui ont vendu deviennent des acheteurs potentiels. Ceux qui ont acheté deviennent des
vendeur potentiel. J'ai déjà dit ça, non? Je réfléchis en même temps, je suis désolé, ça peut sembler un peu décousu. Bon, ça se passe pas trop mal. Ça se passe pas trop mal, il reste quand même encore un petit peu de temps pour finir la bougie. Mon risque est un peu élevé. J'avais pas enlevé la confirmation, ce qui fait que j'ai perdu pas mal de choses. Mon risque est un peu élevé, et mon target aussi. J'ai un target ici, évidemment. C'est mon target auto. Voilà, c'est mieux. Donc j'ai un risque, un target qui est à peu près de 2 fois le risque. Si je pouvais réduire un petit peu le risque quand même, j'aimerais bien que la MM20 vienne un petit peu plus haut. Et que le retracement 90 se décale vers le haut aussi. De manière à... En fait, si le retracement 90 se décale vers le haut, en général, c'est signe qu'on attaque une sortie de range. Hein. Donc là, en l'occurrence, le retracement 90 a tenu compte du haut à 9700 et du bas à 9530. Enfin 25-30. Ça va pas fort. Ça va pas fort. Le gros risque qu'on a, c'est de se payer un retour. Mon risque est de combien? Mon risque est d'à peu près 1,2%. C'est-à-dire un peu fort. Un peu fort comme risque. De manière générale, ce que j'essaye, c'est d'avoir un risque compris entre 0,5 et 0,5% du capital et puis 1% du capital. Donc là, à 1,2, je suis un peu fort. Bon, là, on a entre mon stop, ouais, on a quand même une distance relativement importante entre le stop et la... Donc là, je vais miser sur le fait que même si on rejoint la MM150, pourquoi j'ai deux stops comme ça, moi? Je peux agir sur deux stops différents. Bon, c'est pas... Voilà, donc là, j'ai réduit mon risque un petit peu parce que j'étais un peu fort. Voilà, maintenant... Oh non, maintenant, ça va, oui, je suis à 0,5, 0,6. Ça se passe pas trop mal. Pas trop de volume, donc... Apparemment, les vendeurs potentiels ne se déclenchent pas, donc les acheteurs montent doucement, sans non plus se dépenser beaucoup, les acheteurs potentiels. Et les indécis ne font pas la différence, le cinquième groupe. Parce que la tentation est très forte de remonter le stop et de suivre à 50 points, mais donc ce que je préfère, moi, c'est maintenant envisager mon objectif à 9848, 9850, quoi, avec j'ai dit une résistance intermédiaire, ah ben non, on est dessus, tiens, 9730, la résistance intermédiaire. Donc si on arrive à passer cette résistance et à faire un petit pullback dessus, je vais renforcer ma position. Du côté des cycles, on n'a pas d'indication, hein, on est parti sur un cycle à plat ou sur une petite ligne, donc c'est illisible en fait. La seule chose qu'on puisse voir sur la STPMT, ce ne sont pas les cycles, mais c'est le fait qu'on atteigne ici les 80, ce qui semblerait indiquer que le marché essaye quand même
de s'extraire de la zone de range qui est compris en gros entre 40 et 60 hein, pour la STPMT. Si on est en dessous, c'est qu'on est plutôt baissier. Si les sommets sont en dessous de 60, c'est qu'on est plutôt baissier. Si les bas sont au-dessus de 40, c'est qu'on est plutôt haussier. Oula, ça sent l'action-réaction, ça. Ça sent pas bon, en tout cas. Enfin bon, rien n'est fait, la bougie n'est pas finie. Non, pas la finie n'est pas bougée. Hein. On va attendre un petit peu. Alors, il y a l'hypothèse éventuelle du pullback sur la 150. Donc théoriquement, on est à peu près protégé avec une vingtaine de points d'écart. Si le pullback sur la 150 et que les cours font mine de repartir, je serai à mon niveau d'entrée en fait. Donc, puisque je suis entré à 97,50, j'ai tardé, j'avais pas la main, j'ai gardé la confirmation de l'ordre en fait. Et ça c'est une connerie pour moi, en tout cas j'aime pas garder la confirmation de l'ordre parce que ça fait perdre, comme j'aime bien travailler market, des ordres market et pas forcément des ordres limites. Les ordres limites, je les pratique énormément en trading automatique ou les ordres sur indication des indicateurs spécifiques Mogalef, mais comme les cassures haussières, les divergences, les triangles, enfin bon, il y en a à pléthore, il y a une vingtaine d'indicateurs spécifiques, dont pas tous sur les signaux bien sûr, mais également sur les filtres. Les filtres, et beaucoup les indicateurs qui permettent l'étude du marché aussi, des filtres horaires, les filtres de tendance, les filtres de temps éventuellement. Ah bon, tout un tas d'indicateurs qui sont là pour aider, surtout en trading automatique. Par contre, en trading, vous voyez qu'en trading classique, ça sent vraiment pas bon parce qu'on est proche de la bougie, c'est quasiment c'est une petite action, une grosse réaction. Donc je disais quoi, je sais plus. Bon là j'attends. De toute façon, je m'en tiens au plan. Hein. Le plan, il était établi dès le départ, c'est-à-dire que si on passe cette résistance, on renforce. Si on passe 9740 en fait. Si on revient sur la 150 pour repartir au-dessus des 9700, bien on ne va pas renforcer parce que on est en dessous de notre premier prix d'achat, donc non, ce serait une moyenne à la baisse, on ne renforce pas. Ouais, on achète, il faut toujours essayer de ne pas acheter. Là, je suis rentré à 9697,50. Ok, donc il est hors de question de racheter sur la MM150 à 9672 parce que ce serait une moyenne à la baisse. Et une moyenne à la baisse, je refuse de faire ça. Une moyenne à la baisse, ça fonctionne très bien pendant quelques temps, jusqu'au moment où ça ne fonctionne pas, et le jour où ça ne fonctionne pas, vous en prenez plein la figure. Parce que vous renforcez une position perdante. On ne renforce pas une position perdante, on renforce toujours une position gagnante, exclusivement gagnante. Ouais. Bon. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on a très peu de volume là, sur cette grande bougie rouge, c'est-à-dire que les vendeurs potentiels étaient là, hein. Ils se sont mis en marche, mais ils ont dépensé très peu de force aussi. En fait, il n'y a pas de dominante globale de force donnée par les volumes, hein, de dominante globale, d'évolution en fait entre les vendeurs potentiels et les acheteurs potentiels, et les indécis ne font pas la différence. Donc vraisemblablement, c'est une situation de range et je vais l'avoir dans l'os. Non, non, je ne l'ai pas dit.
retirer ça parce que ça tient de la place. Bon, là, je suis à 0,5-0,6% de risque, c'est pas dramatique, hein, c'est même correct. Là où je me ferais avoir, c'est si jamais les cours reviennent sur, même sur le retracement 90 là, et sur la moyenne mobile 20. Et là, je me ferais avoir. Et si jamais ils repartent, là, je me ferais doublement avoir. Toujours très peu de volume, hein, très peu de volume, gros déplacement. La seule possibilité, c'est qu'on ait un petit peu de volume sur des acheteurs potentiels qui se porteraient à ce niveau-là actuel de la MME 150. Et là, maintenant, on est à très peu de distance du stop. S'il faut que ça réagisse maintenant vers le haut ou pas. Si ça réagit pas, pour nous, c'est cuit. Enfin, pour moi, c'est cuit. Ça réagit un petit peu, mais il n'y a toujours pas de volume, quoi. Toujours pas de volume, ouais, bah, ça va être fichu. Bon, la journée commence bien. On commence par une perte. Alors, explication globale aussi au niveau de la gestion des trades. Pour moi, j'utilise toujours, n'est-ce pas, le système, c'est-à-dire le matin, enfin 3 pertes maximum dans la journée, 3 trades perdants maximum dans la journée. Ça veut dire qu'au 3e trade perdant, j'arrête. 2 trades perdants maximum par demi-journée. Donc, je peux faire par exemple... là, j'ai fait un trade perdant. Si je refais un trade perdant, on se retrouve cet après-midi. Parce que pour moi, le matin sera fini. Donc, il faut un petit peu s'appliquer. Alors, c'est peut-être dommage, hein, parce que ça va peut-être rebondir sur ce niveau. Là, c'est rageant. Là, c'est un petit peu rageant. On se dit, mince, les cours remontent au-dessus de mon stop largement. Enfin, largement, 10 points. Donc, j'ai envie de rentrer de nouveau. Et puis, parce que, en fait, je me suis fait avoir parce qu'ils ont été chercher mon stop comme s'ils en avaient quelque chose à faire de votre stop. Franchement, vous êtes négligeable sur le marché. On va pas s'amuser à aller chercher votre stop, à regarder où vous êtes. C'est complètement ridicule cette façon de voir. Enfin, ça, c'est mon avis. Évidemment, il n'engage que moi. Bon, et vous voyez, on a donc tendance naturellement à se dire mince, ça repart sans moi et à re-rentrer. C'est l'erreur à ne pas faire. L'erreur à ne pas faire parce que la plupart du temps, bah, ça repart un petit peu, mais c'est du bruit et ça redescend derrière. Alors là, maintenant, est-ce qu'on va réussir? Là, on a vraiment une conjonction retracement 90 et même 20. Une STPMT qui est globalement en baisse, qui se retrouve autour de 40. Si on rebondit à ce niveau-là, ça veut peut-être dire effectivement qu'il fallait, ou bien garder la position et stopper plus court, stopper sous les MM20 comme j'avais prévu au départ peut-être, mais là le stop était assez lointain, ou bien attendre le retournement, voilà, et puis voir si elle rebond sur la MM20 et reprendre au passage de la MME 150 par exemple. Puisque là, on est sur quelque chose qui est relativement soutenu par un niveau de moyenne. Enfin, la moyenne mobile traduit un niveau et non pas fait un niveau. Attention, hein. Une moyenne n'a jamais été en soi-même un support ou une résistance, mais les moyennes de ce type-là, encore que la moyenne mobile 20 est très regardée, mais d'une manière générale, c'est pas la moyenne qui fait le support, c'est la moyenne qui suit le support et qui s'adapte en fait au support. Et nous, ça permet d'interpréter un petit peu ce qui se passe. Donc là, les cours sont encore coincés, hein, ils sont toujours coincés finalement. Bon, ils ont essayé de passer ici la zone neutre, nettement refluée.
nettement reflué. On est revenu sur la zone ici. Alors, est-ce que c'est une zone de support ou pas? Techniquement, c'est-à-dire la technique, c'est le retracement 90 et la MM20. Techniquement, c'est une zone de support. Mais en parlant support-résistance, on n'a quasiment rien. On a plutôt 9580 à peu près. On a plutôt ce niveau-là pour l'instant qui serait support en horizontal. Ça, ce sont des supports mobiles, le retracement 90, la MM20, hein, des indications de support mobile même, puisque ce ne sont pas de véritables supports, et la MM20 semble tenir là, retracement 90 aussi. On attend, il reste la moitié de la bougie. On ne se presse pas, parce que c'est souvent, je vous l'ai dit, la fin de la bougie, les dernières minutes, les dernières secondes même, qui comptent et qui font la différence entre un signal et pas de signal. Je suis en train de regarder les supports, c'est pas évident. Hein. Est-ce qu'on doit tenir compte du support de la nuit là? C'est en 9600. C'est délicat de savoir ça. On est vraiment plutôt sur 9650. Ah non, c'est 9600 là, je dis des bêtises. Ah oui, donc oui, je l'ai un peu oublié celui-là. Mais ça semble effectivement pas mal travaillé. Donc ça, je vais me le mettre quand même, pour mémoire, sur 9006. Voilà. On revient. Ça, j'ai pas forcément besoin que ça apparaisse, mais bon, je vais le garder. Bon, bah, ça a l'air de tenir. Il reste encore une minute là. Un peu moins. 30 secondes. Secondes, bah, le mouvement par contre, si jamais il repart, ne repartira pas, ou a peu de chances de repartir au-dessus du premier support, vous voyez, du marché, ici, là. Si on ne passe pas cette première résistance, ici en l'occurrence, hein, toute petite, donc on est sur un système extrêmement réduit, où si on doit repartir sur la hausse en ayant repris appui sur le retracement 90 MM20, il faudra quand même repasser en gros le retracement 90 de façon relativement nette, hein, vers 75, pour espérer atteindre, que le mouvement reparte haussier, pour que ce soit assez significatif comme structure. Ce serait une structure favorable en fait au retournement haussier dans ce cas. Ça, c'est pas très favorable par contre, ce qui se passe en ce moment. Alors, toujours les cycles difficiles à interpréter. Ah, tiens, on va regarder quand même aussi ce qu'aurait donné le répulse, enfin les répulses plus exactement. On a bien une grosse divergence haussière sur le répulse le plus grand, hein, qui est ici, donc pourtant une indication de plancher en fait. Le plancher effectivement, 1540 à peu près, semble correct. Il est signalé en tout cas par les répulses. Il n'y a pas eu, si, il y a une petite divergence éloignée là, entre ce sommet là et ce sommet là,
petite divergence baissière qui nous indique que quand même, là, elle n'est pas notée sur les divergences automatiques par contre, parce qu'il y a beaucoup trop de sommets entre les deux. Mais pourtant, sur les cours, elle est criante. Donc ça sont les petits... La façon de calculer sur les divergences, hein, quelquefois, oublie certaines divergences lointaines. Et ce sont des divergences lointaines, non pas parce que ce sommet ici est très loin de ce sommet-là, mais parce qu'entre les deux, il y a eu beaucoup de sommets, en fait. Il y a eu beaucoup de poussées. Il y en a eu 1, 2, 3 poussées, et donc il faudra aller chercher la quatrième. Et en général, pour les divergences, l'indicateur ne va chercher que sur les trois poussées précédentes, en fait, les 3 sommets précédents. Alors, il y a possibilité de le paramétrer, hein. C'est un répulse 1, par contre, ici. Donc, ça doit être ça, je pense. Non. Non, pourtant, Osmos répulse 1. Je suis à 1. Oui, bah oui, en le mettant à 2, par exemple. 3, voilà. Là, il apparaît en fait, parce que je lui ai demandé de pas trop tenir compte des petits sommets, vous voyez ici. Et là, la divergence automatique apparaît, et on voit la divergence baissière ici sur le répulse. Donc vraiment une zone sur 9700 d'ailleurs, hein, on peut le dire, à plus ou moins 25 points, grossièrement, une zone de résistance à ce niveau-là, dont il va falloir tenir compte pour la suite. Sur 9700, 9750, ouais. Là, le seul plan éventuel, là on a vraiment 2 supports derrière, donc sur la baisse, ça va être difficile de savoir si on va s'arrêter sur ce support, si on baisse, ou si on va s'arrêter sur celui-là, ou pas. Donc ça va être assez difficile à juger. Là, globalement, en fait, vous voyez, on est passé dans le vert, là. Ici, on est passé dans le vert. Je retourne avec la STPMT. Hein. Répulse, on le regarde quand on a besoin. J'aurais dû le regarder d'ailleurs entre les deux sommets, là. Ce qui m'aurait permis de sortir à ce niveau-là au lieu d'attendre d'être touché. Vous voyez, si j'avais regardé le répulse, là, je me serais aperçu directement, même si la divergence n'était pas tracée, qu'il y avait une divergence. Une fois que cette bougie, la divergence apparaît à la clôture de cette bougie, la première bougie rouge, là. Donc ça me permettait éventuellement de sortir dans cette zone, plutôt que de sortir en dessous, donc je gagnais quand même une trentaine de points. Ah, ça a l'air de repartir un peu. Regardez la STPMT, toujours très peu de volume, hein. Il ne se passait pas grand chose, ce sont plus des volumes de range que des volumes d'évacuation de sortie de range. Voilà, donc on va voir s'il y a rebond ou si on se maintient dans la zone de range en fait. On a une durée entre haut et bas ici qui est relativement proche de la durée de cycle habituelle, un petit peu plus courte, et encore, non, on est sur 1 heure à peu près. Donc on peut espérer peut-être un retournement haussier ici de la STPMT qui n'est pas fait, hein. Ça c'est en attente de clôture de bougie. Donc on peut espérer ce retournement haussier qui nous donnera une phase haussière derrière qui nous permettrait de nous envoler éventuellement. Ceci dit, le marché n'a pas l'air de vouloir faire des envolées aujourd'hui. Quelquefois on tombe comme ça sur des journées moches. Alors le jeudi pourtant souvent c'est pas mal, hein. C'est pour ça que j'en fais ça tous les jeudis. Donc si vous étiez en stage, enfin bon, comme vous étiez en stage d'ailleurs, on essaye d'appliquer les
les structures qu'on a vues, en sachant très bien que c'est pas parce qu'on applique les structures qu'on gagne à tout coup, la preuve. 9600 semble assez important quand même. Parce que là, finalement, j'ai juste ce niveau-là. Bon, en niveau rapproché, le niveau sur lequel on a buté quand même. J'ai envie de le marquer pour la suite, au cas où, mais juste un tout petit. Il faudrait que je le marque en. Je sais pas si j'ai possibilité. Donc ça correspond à ici aussi, mais juste le marquer là. Il n'y a pas moyen de faire un pointillé, peut-être par hasard. Non, 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 non. Moi, je vais mettre une couleur un peu plus claire. Voilà, hop. De manière à l'avoir en tête, tout en sachant que c'est pas forcément que c'est le plus haut du jour. Mais c'est le dernier bas marqué de la journée précédente. Bon, il reste quand même un niveau important. On le tape comme ça pour mémoire encore. Oula. Ouais, ça a quand même du mal à rebondir. Ça a quand même du mal à rebondir. On va le prendre à peu près à ce niveau-là, si on arrive à se hisser au niveau des 9675 à peu près. Et ça nous permettrait de stopper à 40 points quasiment. Mais là, bon, ça n'a pas l'air de prendre. Non, la structure est pas bonne. À moins qu'on soit fortement repoussé vers le haut. Mais la structure là n'est pas bonne. On repart en range. Donc c'était un faux départ en fait. Un faux départ. Donc on s'est fait prendre sur un faux départ. Bah, il y en a des faux départs. Ouais. Bon. Il reste plus qu'à attendre un petit peu pour voir si on a encore des structures éventuelles de sortie de range, ou alors même si on peut taper dans le range. Le problème étant, est-ce que c'est ici la zone d'achat sur les 9600 ou est-ce que c'est ici sur les 9550? Et ça, on n'est pas très armé pour le dire, ma foi. On est vraiment dans un range vraiment étroit. On n'en sort pas. N'importe quelle pratiquement sortie de range serait la bienvenue, puisqu'on est quand même très très resserré. Ça fait. Bon, mais maintenant c'est midi. Ils sont suffisamment vicieux pour nous donner un. On peut éventuellement même tracer quelque chose comme ça à peu près. Hop. Qui sera un support ici en l'occurrence, donc plutôt vert. Et une zone éventuellement aussi de résistance, donc on commence à adopter une forme de triangle finalement. Le marché commence à adopter une forme de triangle, donc il va peut-être essayer d'en sortir quand même. Alors l'avantage, c'est que quand on a une ligne oblique comme ça, l'avantage, c'est évidemment de pouvoir donner un point d'entrée qui soit pas exactement sur un support ou une résistance, ou pas après une zone de support ou de résistance. Là, on voit, on est bloqué entre les 9600, 9740, 35. On est bloqué là très récemment par ce tout petit range. Vous voyez, c'est vraiment la zone neutre qui est là, la zone neutre qui est travaillée. Donc le marché ne sait absolument pas vers où il va. Qu'est-ce qui se passe? Merde, j'ai perdu Ah, j'ai oublié d'appliquer. J'ai oublié de faire OK, du coup j'ai perdu mes tics.
Oui, oui, c'est pour ça qu'il y a marqué les ticks. J'avais oublié de marquer OK. Bon, ça bouge pas, hein, vous voyez. Ça ne bouge quasiment pas. On a des cycles qui sont relativement... Oups. Mince. Bon, ça fait long comme matinée, on va peut-être quand même arrêter. Et puis on va se retrouver vers 2 heures à peu près. Hein. Je pense qu'on peut... Ou légèrement avant 2 heures. Légèrement avant 2 heures, ouais, pour essayer de voir un petit peu ce qui peut se passer. Parce que là, bon, le plan éventuel serait de prendre une cassure. Hein. Une cassure des trendlines, haussière ou baissière. Alors c'est délicat, parce qu'à cette heure-là, ça semble un petit peu risqué. C'est un petit peu normal que le marché ne bouge pas. Mais si le marché bouge à cette heure-là, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a un camp d'un coup qui a décidé d'en mettre un coup, hein, ou que les indécis se portent directement avec les acheteurs potentiels ou avec les vendeurs potentiels. Avec une possibilité de phase baissière sur les cycles, là, on est relativement régulier maintenant. Vous voyez, hop, 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 hop. Ça, c'était un peu bizarre. Et là, on entamera une phase baissière, donc ça pourrait être intéressant. Il faudra dans ce cas prendre position, ils ont l'air de rester dans le triangle, hein, et prendre position légèrement en dessous, pas tout à fait sur les 9006, légèrement au-dessus des 9006, un vendeur, si jamais on essaye de passer, de manière à avoir une petite marge de sécurité un peu plus grande, et pouvoir stopper au-dessus du range, quoi. Ça va rester... Ah. Voilà, on y va. On y va, on y va, on est parti. Le stop, on va directement là. Hein. Si ça va par le bas, ça ne remontera pas jusqu'à la 150. Donc on est relativement près. Risque, ok, on peut même faire moins. Hein. Parce que là, bon, bah, la cassure n'a pas l'air d'être puissante pour l'instant. On est en début de bougie, toujours pareil. L'objectif, la question de l'objectif se pose. Il s'est positionné tout seul à ce niveau-là. Et il n'est pas si mal que ça. Comme ça nous permet de rester dans le range du jour, donc ne pas supposer une cassure complète du range du jour sur un mouvement qui est vers 12h45. Hein, moi j'ai faim. J'ai faim, je vais peut-être engager un stop suiveur et puis laisser courir. Hein. Ça bouge pas d'un quart de poil. On est à 0. Ça bouge pas d'un quart de poil. Donc voilà, j'ai tenté un truc qui est un peu limite. Bon. Maintenant, ça devrait au moins atteindre, si on atteint la zone de support, ici ou légèrement en dessous, alors on ne devrait pas rebondir. Hein. On devrait passer et faire un pullback éventuellement, mais pas rebondir sur la petite zone de support, là, sur le support de 9006, si on le passe. Si on le passe. Pour l'instant, ça bouge pas. Hein. Ouais, plus-value 50 €, ouais, super. J'aimerais assez pouvoir en partie sécuriser ma position, tout au moins réduire
Si jamais il pouvait passer sous 85-86, ce serait parfait. Sous 9600, ce serait déjà pas mal. Donc là, réattaque. Alors vous voyez, je suis parti un petit peu au-dessus de l'attaque du support, avec une figure de triangle qui peut fort bien se transformer en rectangle, hein, globalement. Donc mon risque, de toute façon, je suis toujours le matin. Hein. Ah, oui, d'accord, c'est après-midi, mais je suis toujours sur la séance du matin. J'ai pas été mangé. Donc j'ai encore droit à ma petite perte. Par contre, si je fais une perte là, ça me fera 2 pertes ce matin. Ça signifie que je n'aurai droit qu'à une perte l'après-midi. Alors, les jours se suivent et se ressemblent pas. Hein, on ne gagne pas forcément tous les jours. Allez, qu'est-ce qui se passe là? Un peu de volume il nous reste un tout petit peu de bougie. On approche de la fin de la bougie là. En fait, c'est la structure de la bougie sur la fin de la bougie. Ce qui va se passer sur la fin, ça va pratiquement déterminer la qualité ou pas du mouvement. Enfin, la qualité du mouvement. On est vraiment sur support là. Donc ça a l'air de tenir. Il reste très peu de temps. Bon, mon hypothèse, c'est que comme on a cassé le triangle, hein, on peut au mieux revenir dessus. Au pire, plus exactement, revenir dessus. Donc au niveau du retracement 90 à peu près. Mais si le mouvement est bon, au pire, on revient dessus et on repart. Ou alors, on va direct au support suivant. Donc si on revient dessus, qu'on repart et qu'on va plus haut, on réintègre le triangle relativement nettement, alors là, ça vaut pas le coup, quoi. Ça veut dire que c'est mort. C'est mort, ça veut pas forcément dire que les cours vont pas descendre. Ça veut dire que le plan de trade est mort. C'est-à-dire que la façon d'appréhender le marché, la façon de déterminer quelles seront les actions futures est morte, donc on doit abandonner le trade. Donc là, j'attends simplement que voir si on atteint si on passe les 9600. Et quand on passera les 9600, si on les passe, là, je descendrai un peu mon stop. Par contre, si on remonte directement et qu'on réintègre, alors je sors du marché. J'attends pas que mon stop à 9655 soit touché. Là, je sors du marché. Et puis, je vais manger parce qu'il fait faim. Et que j'en ai marre de cette matinée où il se passe pas grand chose, où c'est pas forcément évident de trader. On n'a pas de structure propre. Oh là là. J'aime pas ça parce que regardez, bon, là, une phase haussière ici de cycle, hein, et une phase baissière derrière. Qu'est-ce qu'il dit le répulse? Il dit rien. Super. Il dit rien. Pour l'instant, il n'y a pas de divergence hein, haussière. Donc apparemment, d'après le répulse, on ne rencontre pas encore de support. Bon, là, on est passé, on va dire. Hein. Je suis qu'au quart de la bougie, mais bon, s'ils réagissent dans la bougie dans le sens inverse, donc je fais ce que j'ai dit. Hop, on a passé 9600. Donc je descends au niveau de... Je descends mon stop, donc on va grossir un peu pour voir. Donc je descends mon stop au niveau du retracement 90 ici, en diminuant donc mon risque global. Et là, c'est vraiment le niveau 9580 dont on parlait tout à l'heure. Hein. Niveau horizontal.
Bon, les volumes, on l'examine encore, hein. Là, on a fait un fort volume. Donc, beaucoup de vendeurs potentiels qui se sont un peu épuisés là. Si on n'a plus beaucoup de vendeurs potentiels, ça veut dire qu'on a plus d'acheteurs potentiels globalement. La seule chose qui peut faire la différence, ce sont les indécis. Les indécis, à cette heure-là, ils mangent. Donc, pour une grande partie d'entre eux. Ouais, il y a peut-être une solution, c'est mettre un petit stop suiveur. Là, le stop intelligent sera un peu trop loin, il est vraiment à utiliser sur les grandes tendances. On ne peut pas dire qu'on soit sur une grande tendance ici, ni sur un mouvement particulièrement violent, hein. Donc un stop du genre period high-low, c'est-à-dire un stop qui prend par exemple le plus haut des 4 dernières bougies. 4 ou 5 dernières bougies, ce serait pas mal. Le plus bas, non, le plus haut, pardon. Hein. On n'est pas très loin finalement. Là, on est à 90, 35 points. On est à 35 points de l'objectif, on est presque dans la volatilité.